Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre au Vietnam avec ma femme et ma fille. Et j'ai la chance aussi de pouvoir travailler d'où je veux. Tu vois, par exemple, cette vidéo, je l'ai écrite lorsque ma fille était dans un kids club. Julia est en train de jouer au kids club. J'ai eu l'idée, j'ai écrit la vidéo à ce moment-là. Et pour moi, c'est un vrai luxe de pouvoir travailler d'où je veux. Mais si je te dis ça, c'est pas pour te vendre du rêve. C'est pas pour te dire, frérot, suis ma formation, tu vas gagner 10 000 balles par mois. C'est pas vrai. Ça, c'est pas la vraie vie. Non, si je te dis ça, c'est qu'il y a quelques années, j'étais très certainement comme toi. Tu l'es aujourd'hui, bloqué dans une situation qui ne te plaît pas et surtout devant une page blanche que tu n'arrives pas à dépasser. Et moi, je me suis creusé les méninges. J'ai cherché aussi l'idée de génie pour pouvoir lancer des business et je dois t'avouer que l'idée de génie, je ne l'ai pas trouvée. En revanche, j'ai trouvé une méthode qui te permette de passer d'une idée à des euros et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Allez, on fait un petit flashback. On est en juillet 2023 et je viens de vendre les parts de ma première société que j'ai créée à mon ancien associé, Nicolas. Et on est d'ailleurs chez lui, autour de sa piscine. Et je discute avec Marc, son beau-père, qui me dit alors, qu'est-ce que tu vas faire après? Et je lui dis, écoute Marc, je n'en sais rien. Et il me dit, de toute manière, Mathieu, ne se fait pas de soucis pour toi. Je souris en trinque. Ouais, Marc, toi, tu ne fais pas de soucis pour moi. Mais moi, au fond de moi, je te l'ai pas dit. Mais putain, je me fais du souci de ouf. Je me fais du souci de ouf parce que je viens de vendre la société que j'ai cofondée, dans laquelle j'ai travaillé depuis 7 ans, mais je sais absolument pas ce que je veux faire derrière. En gros, bien évidemment, c'est moi qui ai choisi de vendre la société, donc je vais pas me plaindre. Mais j'avais pas percuté un truc, c'est que j'allais passer de 100 km/h à 0 km/h du jour au lendemain. Et je me réveille avec un truc qui me dit, mais putain, mais tu sers à quoi? À quoi tu sers? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Et donc, à partir de ce moment-là, je me mets à chercher des idées dans tous les sens. Alors, première idée, je me dis, tiens, je vais monter des love rooms. Ça va me faire de l'immobilier, c'est cool. Ouais, sauf qu'il faut faire de la rénovation et j'ai deux mains gauches et je suis incapable de reconnaître un cruciforme d'un tournevis plat. Donc on part mal. Next. Ensuite, je me dis, attends, j'ai gagné du fric avec la vente de la société. J'ai qu'à faire de la bourse. Sauf qu'à ce moment-là, en 2023, la bourse, j'y comprends que dalle et ça ne m'intéresse absolument pas. Donc je vais pas mettre du fric dans quelque chose que je maîtrise pas. Next. Me voilà de nouveau au point de départ. Mais là, tu te dis, mais mec, t'es taré. En vrai, tu pourrais te poser, tu pourrais te profiter, tu pourrais partir en vacances, tu pourrais lire des livres sur la plage. Bah moi non. Moi je suis pas comme ça. Moi ça je sais pas faire, c'est pas dans mon ADN. Donc je suis complètement taré, je continue à chercher. Et j'ai un pote à moi qui est artisan, il me dit ouais, viens si tu veux, tu m'aides à faire manœuvre. Allons-y, sur les chantiers, c'est parti. Je te rappelle que j'ai toujours deux mains gauches, hein. Ça n'a pas changé. Je suis une véritable catastrophe. Du coup, ça n'a aucun sens. J'arrête. Et au fond de moi, je me dis, arrête, Matt. C'est stupide ce que tu es en train de faire. Ça n'a pas de sens. Donc, j'arrête de chercher. Tout simplement. Et je me dis, je vais me faire embaucher. Je me fais embaucher. Je me fais embaucher dans une boîte. Super. Pendant 2 semaines, je ne réfléchis pas. Je suis en onboarding. Donc, je suis à fond dans la boîte. Et au bout de 2 semaines, je suis à la plage avec ma chérie. Et d'un seul coup, mon cerveau qui me dit, putain, mais au fait, c'était quoi le problème des infirmières libérales, mon ancienne cible? L'administratif. C'est-à-dire l'administratif. Tu sais, la création de société, le SIRET, la caisse de retraite, etc. Hein. Mais toi, tu sais faire ça? Bah ouais, je sais faire. J'ai eu 7 ans un cabinet de comptable. Et là, parce que là, je me parle à moi tout seul. Et là, je me dis, mais putain, mais quel con. Mais en fait, elle est là l'idée depuis le départ. Tu me cherches des trucs de ouf, tu vas sur les chantiers, mais arrête, elle est là l'idée. L'idée, en gros, c'est quoi? C'est j'ai une cible, j'ai une niche, quelque chose de très spécifique. Je vais pas venir aider les soignants, je vais pas venir aider les infirmières, c'est les infirmières libérales ou les infirmières qui veulent devenir libérales. Ok, première étape. Deuxième étape, elles ont une douleur que j'ai identifiée. C'est compliqué pour elles, tout ce qui est administratif lié à l'installation en libéral. C'est une vraie douleur ciblée. Super. Et troisième étape, mais j'ai la compétence pour le résoudre. Je sais comment résoudre ce problème. Pendant 7 ans, j'ai eu un cabinet comptable. Pour moi, finger in the nose, c'est de la rigolade. Donc mine de rien, j'ai ma triptyque. Niche plus douleur plus compétence égale idée de business. Yes. Sauf qu'après, je me dis, calme-toi, frérot. Calme-toi. T'as bu deux mojitos, il y a ton cerveau qui est parti dans tous les sens.
Mais c'est pas pour autant que tu es devenu Bill Gates en 2-2, ok? Et non, parce qu'aujourd'hui, c'est une idée de business. Et d'ailleurs, si toi aussi tu cherches une idée de business, je t'invite à faire ce petit exercice qui est très simple. Tu regardes autour de toi, dans ta famille, tes proches, tes amis, ton job, ton ancien job, tes hobbies, tout ce que tu aimes faire. Est-ce qu'il y a une cible que tu arrives, ou des cibles que tu arrives à bien connaître, à bien comprendre? Ça, c'est la première action. Plutôt que de chercher une idée de fou, commence à chercher une cible avec laquelle tu pourrais travailler. D'ailleurs, pour t'aider, je t'ai mis en description le plan B. Le plan B, c'est une aide, un PDF que tu peux remplir au fur et à mesure et qui va t'aider à trouver tout d'abord ta cible. Et ça, c'est hyper important à faire. Mais comme je dis tout à l'heure, Fred Mimose, c'est pas parce que tu as trouvé ta cible que ça y est, tu as une idée de business. Non. Pour être sûr que ça puisse fonctionner, il va falloir qu'on aille chercher, qu'on aille voir avec la cible en question si notre idée, elle peut fonctionner. Et ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo suivante. Donc si tu veux pas la louper, eh ben, je t'invite à t'abonner. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures.